Je suis Anthony Sorioun et je fais partie du groupe Kinématique. On est 5 dans le groupe, c'est moi sur les guitares et des éléments électroniques. On a Rudy Rafare sur les synthés, on a Akram Haj sur la batterie et Roy Khazen sur la basse. Et encore Cynthia Al-Hasbani sur le visuel, on est un groupe audiovisuel. Kinématique joue du rock instrumental, on dérive du krautrock, du rock allemand, on dérive du rock psychédélique américain et du post-rock nouveau, alors c'est un mélange de tout ça j'imagine. On ne peut pas mettre notre doigt sur je sais où, c'est des fois trop expérimental, des fois c'est beaucoup plus ambiant, mais on fait tout le mélange. Quand on était jeune, c'était plus on entendait plus du rock et de la musique traditionnelle arabe, mais après avec le temps, je crois que l'espace électronique nous a laissé son charme sur nous tous. On aime beaucoup ça et on dérive bien de l'électronique et en même fois de la musique mantrique qui est un peu arabe. C'est ce qu'on a du point de vue libanais si vous voulez. La répétition et les rythmes qui tournent, les répétitions de tout ça, on vole tous ces éléments quand on peut. On essaye d'appliquer ces éléments sur de la musique qui est dirigée par une guitare et des synthés. C'est pas écrire de la musique comme refrain et après verse et après un autre refrain et après... C'est pas composer de la musique comme ça, c'est composer de la musique dans un procès musical, c'est où qu'on joue un rythme et avec le temps le rythme il disparaît. On a écrit de la musique utilisant ces outils, c'est ce que je veux dire, utilisant ces outils. Je pense que ça sonne parfaitement comme les rues de Beyrouth, c'est trop chaotique et à la fois c'est mélancolique et c'est joli. C'est dur de sortir de cette esthétique-là, tu vois, quand tu vis à Beyrouth aussi tout le temps. Et ce n'est pas qu'on veut sortir de l'esthétique, mais c'est ce qu'on est. À Beyrouth, le son de Beyrouth, c'est ce qu'on est. On habite entre Beyrouth et entre les montagnes de Reifoun et toute la musique a été composée entre ces places-là, alors ça sonne exactement par ça. Je crois que c'est là les terres de ce qu'on essaye de faire.
Aussi, on a une petite crise d'identité à Beyrouth car on est arabe, mais on était sur un mandat français. Alors à l'école, on a étudié tout en français. On a étudié l'histoire française, on a étudié les sciences en français. Et on n'a même pas étudié l'histoire arabe, ce qui est drôle, qu'on étudie même pas ça à Beyrouth. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que toi, tu as dans ta tête, quand tu es un gosse, tu as trois langues à penser. Tu as la langue dont tu parles, ce qui est la langue arabe, qui est dérivée de l'arabe, la langue libanaise. C'est pas vraiment de l'arabe, mais c'est dérivé de l'arabe. Et du coup, tu fais toutes tes sciences en français. Et après, tu fais une grande partie de littérature en anglais. Ce qui fait que tu donnes un peu de... On ne sait plus comment on pense, tu vois, quand tu penses dans un langage, il y a un langage dans ta tête. Mais à Beyrouth, ça a été détruit, ça s'est détruit complètement. C'est pour cela, c'est une raison, c'est pas pour cela, mais c'est une raison pourquoi on est plus dirigé à faire l'instrumental, car du coup, notre identité, elle devient un peu vague, elle devient un peu fluide, avoir tellement de cultures qui ont été inscrites à Beyrouth à la plupart des années. Ça a été toujours comme ça fait 4000 ans que Beyrouth et toute la région méditerranée sur la côte ici qui se bouscule complètement, chaque 100 années ça se bouscule. Alors c'est difficile, on n'a pas quelque chose, pour moi au moins, pour moi et pour notre groupe kinématique, c'est difficile pour nous de revenir à la langue et savoir qui on est, car l'arabe qu'on parle, il n'est pas écrit. Et car du coup, si on pense avec la technique, on pense ou en français ou en anglais, on ne pense plus en arabe. L'arabe, c'est seulement ce qu'on parle. Alors c'est confus dans notre tête. Et on n'a pas besoin, en fin de compte, les compositeurs ont écrit de la musique instrumentale pour 600 années. Maintenant, les dernières 50 années, c'est devenu un peu problématique, mais pour 600 années, c'était très bien. Et il y a aussi une partie de la musique qui n'a pas de paroles, qui te donne un espace infini de références, tu vois. Tu peux te relier au morceau, mais ça peut être une référence n'importe quoi. Mais du coup, si je mets les termes sur les paroles, si je mets les termes « je t'aime » par exemple, je pousse la chanson de parler à l'amour. Mais dans un contexte instrumental quand on fait, tu donnes un paysage où tu peux mettre la couleur que tu veux. Ça peut parler de l'amour pour cette personne et ça peut parler pour moi du décès ou de whatever it is, tu vois. Et c'est bien de faire ça, ça fait du bon. En fin de compte, si on veut être complètement franc et honnête, tout ce qu'on fait c'est pour s'amuser. On peut faire tous ces grands discours et on peut être intelligent et tout ça, mais en fin de compte, on fait tout pour s'amuser. Et mélanger le visuel avec l'auditif, c'est une chose qui nous fait... on saute comme des petits enfants quand on voit ça.